Salut à tous, moi c'est Mika, squad leader de la première camo, faisant partie de la coalition GSAT. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est le plan de mission de la coalition GSAT Holoc Zone 2025, défense du village Voodoo. C'est un plan élaboré en coordination par les 4 squad leaders désignés par Joe Sommier pour le Holoc Zone 2025. Mini, Abdou, Mika et Breacher. Ce plan n'est pas improvisé, il a été réfléchi ensemble et élaboré selon la méthode METTC dans un seul but, tenir le village pendant 1 heure face à 2 forces ennemies supérieures en nombre. Chaque position, chaque repli, chaque point, chaque tir croisé a été planifié. Notre force ne vient pas de notre effectif, mais de notre organisation, discrétion et capacité à frapper vite et juste. Écoutez bien, retenez ces informations et souvenez-vous, on a l'avantage tant qu'on reste unis, discret et imprévisible. Je passe maintenant au briefing. Opération Village Voodoo. METTC. Mission, ennemi, terrain et temps, troupes, considérations supplémentaires. Mission. La mission principale est de défendre le village de Voodoo pendant 1 heure contre une attaque double venant des forces Tan au nord et Green par l'ouest. L'objectif est de réduire la supériorité numérique avec une embuscade, maintenir les positions, freiner l'ennemi et rester groupé. Chaque squad joue un rôle spécifique. GSAT Alpha. 7 opérateurs, squad leader Abdou, couvrent l'entrée nord depuis le moulin. En première ligne contre les forces Tan, observe l'avancée des Tan par drone et donne en moment opportun le signal de début d'embuscade. Il doit coordonner avec Sniper 1 pour éviter un contournement du côté nord-est. Point de repli, café. Un bouclier balistique leur est confié pour sécuriser la porte de l'église. GSAT Bravo, 7 opérateurs, squad leader Mini, est posté au McDo en appui direct d'Alpha contre la première vague Tan. Elle apporte un appui mobile en fonction des besoins de USF avec les Green sur demande de Breacher en occupant le café, l'église ou le bordel. Point de repli, café. Première camo, 8 opérateurs, squad leader Mika est positionné au marché. Pour contenir toute poussée ennemie depuis la forêt nord-ouest, elle assure des tirs croisés sur l'axe est, à l'entrée du village, et sud-ouest vers le fermier. Point de repli, église, puis café. USF, 6 opérateurs, squad leader Breacher défend l'entrée ouest contre les Green depuis la bâtisse, église et bordel. Elle coordonne avec le Sniper 2 à Nuketown et peut assister discrètement contre les Tan au nord. En cas de percée ennemie, elle se replie vers Café. Sniper 1, positionné à droite de la GSAT Alpha, a pour mission d'harceler les forces Tan et prévenir un contournement du moulin par le flanc est. Sniper Sud, embarqué à Nuketown, il surveille la forêt sud et ralentit toute tentative d'harcèlement par les Green. En cas de poussée massive, il alerte l'USF pour intervention rapide. Déroulement de l'embuscade. L'embuscade dans l'opération Village Voodoo suit une séquence précise, conçue pour maximiser l'effet de surprise et réduire la supériorité numérique ennemie dès le premier contact. Tout commence par l'observation de la kill zone. Le drone de reconnaissance opéré par la GSAT Alpha surveille attentivement l'approche des forces Tan. Au nord, il est primordial que les squads restent silencieuses, bien dissimulés dans leurs positions respectives, en attendant que l'ennemi pénètre suffisamment à l'entrée du village. Une fois les troupes adverses bien engagées, le signal de déclenchement est donné par le squad leader Alpha, Abdou, via radio par le mot éclair, éclair, éclair. Ce signal marque le début de l'action. Toutes les unités déclenchent leurs tirs de manière synchronisée pour créer un choc initial brut. La phase d'engagement démarre alors. GSAT Alpha depuis le moulin, GSAT Bravo depuis le McDo et la première camo depuis le marché ouvrent le feu en même temps sur les troupes ennemies visibles dans le village. L'objectif est clair, neutraliser le plus grand nombre possible d'adversaires dans les premières secondes de l'embuscade pour casser leur dynamique d'assaut et reprendre l'initiative. Une puissance de feu supérieure est exigée à cette étape. Les tirs croisés entre les différentes positions sont organisés pour maximiser l'efficacité et empêcher l'ennemi de se regrouper. Pendant cette phase, la pression est maintenue avec le soutien visuel du drone qui bascule au front ouest pour observer l'arrivée des Green. En fonction de la réaction ennemie, 2 scénarios sont envisagés. Si les Tan reculent, la défense maintient sa pression
et offre un soutien au front ouest contre les Greens. Si au contraire l'ennemi insiste et les renforts arrivent, chaque squad déclenche son plan de repli vers la position secondaire prévue, café, église, etc. de manière ordonnée avec écran de fumée et des tirs de couverture. Ennemi. L'adversaire arrive en deux vagues, Tan au nord et Green à l'ouest, avec 150 joueurs par front et répartis sur toute la carte. Environ 70 opérateurs par front pourraient viser directement le village au départ. Des renforts seront attendus à la découverte de notre présence au village. En plus, une milice ennemie civile indépendante d'environ 15 opérateurs peut frapper à tout moment et peut cibler notre coalition. L'ennemi ignore notre présence, ce qui nous donne l'initiative. Il est probable qu'il tente d'atteindre le centre du terrain, d'abord favela et container, retardant leur contact direct avec nos lignes, donc patience et furtivité. Terrain et temps. Au nord, le terrain est surélevé, avec une forêt dense, possible progression lente de l'ennemi mais couverte. À l'ouest, un passage étroit entre les containers et le village, avec visibilité réduite et végétation dense. Une forêt sud moins élevée mais tout aussi boisée. Approche masquée des Greens par la forêt sud. Espace ouvert entre forêt et Nuketown. Le village contient des bâtiments stratégiques, par exemple moulin, McDo, église, marché, bordel, café. Et pour l'ennemi, ça sera Nuketown et fermier. Il est primordial d'utiliser les étages en hauteur de ces bâtisses. Et interdiction formelle de dispersion hors du périmètre défensif du village. Durée de mission, 1 heure. Troupes et support. Effectif allié, 30 opérateurs. Soutien technique, 4 machine guns, 1 par squad. 4 supports et 4 ingénieurs par squad pour faire le reload en B et pour réparer les répliques en cas de gun hit. Un drone de reconnaissance opéré par GSAT Alpha, 2 snipers, un bouclier tactique affecté à GSAT Alpha pour défendre l'église. Tous les opérateurs peuvent soigner un blessé en 30 secondes avec 2 mains. On peut soigner un blessé une fois par vie, donc il a en général 2 vies. Considération supplémentaire. Une fois l'heure de défense écoulée, où tous les joueurs de coalition sont morts et au QG, notre faction mercenaire devra intervenir en soutien du front qui aura subi le plus de pertes. Cela nécessitera une surveillance active du rapport de force pendant l'affrontement. Notre soutien n'est pas gratuit. Toute faction souhaitant notre aide devra payer au minimum 10 lingots d'or. Les lingots seront conservés dans notre QG jusqu'à la fin de la partie. Camarades, on connaît le plan, on a l'avantage du terrain et de la surprise. On reste soudés, disciplinés et réactifs. Peu importe leur nombre, aujourd'hui c'est notre village. On tient, on frappe, on ne lâche rien. Ensemble, on marque les esprits. GSAT, let's go.